la boussole principale reste toujours la même chose. Est-ce qu'on est aligné à ses attentes, à ses objectifs d'investissement? Donc on revient toujours à la thèse de départ, c'est pourquoi je fais ça? Le deuxième point, c'est le temps. Le temps, toujours le temps. Et puis, encore une fois, le risque qu'on souhaite prendre. La boussole, c'est l'allocation stratégique. Si on s'en éloigne, eh bien, hop, on sait qu'on va pouvoir se référer à cette boussole. Est-ce qu'il y a toujours un compromis entre ces trois notions? Performance, risque et liquidité? Absolument. C'est vraiment même un triangle de compromis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Perspective de vie, le média qui vous aide à conquérir votre liberté financière. Je suis Célia, la fondatrice de Perspective de vie. Aujourd'hui, je retrouve Claire Bernard, responsable allocation d'actifs chez Bred Banque Privée. Elle vous guide pas à pas pour bâtir votre patrimoine sans jargon et avec méthode. Vous partez de zéro, vous avez quelques connaissances, vous êtes au bon endroit. Ici, nous avançons pas à pas avec méthode et toujours dans un esprit de bienveillance. Avant de commencer, un immense merci à Bred Banque Privée. Grâce à leur soutien, ce programme est accessible à toutes gratuitement. Enfin, pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi à 17h et mercredi à 17h et à rejoindre notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Place à l'épisode du jour. Les clés d'une stratégie d'investissement. Claire, quelle doit être ma boussole dans mon allocation d'actifs? Écoute, Célia, je pense que tout est lié par rapport à ce qu'on s'est dit lors des précédents épisodes. Donc, la boussole principale reste toujours la même chose. Est-ce qu'on est aligné à ses attentes, à ses objectifs d'investissement? Donc, on revient toujours à la thèse de départ, c'est pourquoi je fais ça finalement? Oui. Quels sont mes objectifs? Est-ce que j'ai un objectif qui est palpable à court terme, à moyen terme ou à long terme? Donc le deuxième point, c'est le temps. Le temps, toujours le temps. Donc une boussole importante, c'est cette notion d'horizon d'investissement. Être capable en tant qu'investisseuse de se dire ces capitaux-là, j'en ai besoin dans 3 mois, ceux-là, pas avant 5 ans. J'ai quand même besoin d'une brique de sécurité sur laquelle je ne pose pas de questions. Ça, c'est pas comme ça, j'ai pas besoin de déterminer tellement de temps là-dessus, comme ça met une certaine sérénité en place dans la gestion de ces capitaux. Mais je dirais les objectifs, évidemment, le temps, et puis, encore une fois, le risque qu'on souhaite prendre. Et ça va être sa boussole principale. Et là, je pense qu'un détecteur, plus qu'une boussole, c'est de se dire, si à un moment, je me rends compte que je suis stressée par la gestion de mon portefeuille financier, que j'y pense trop régulièrement, c'est que peut-être qu'il y a un point d'intention à avoir et il y a surtout peut-être besoin de revoir son conseiller, de refaire un point et de se redonner le cadre. Toujours le cadre d'investissement de base, cette stratégie initiale, de bien l'avoir en tête. Moi, ce que je perçois de ce que tu dis, tu parles de l'objectif, du temps, du risque. Moi, je trouve que c'est les composantes de ma boussole. Et ma boussole, j'ai l'impression finalement que c'est mon allocation d'actifs. C'est ça ma boussole. Absolument, ouais. Tu as raison. On peut l'appeler, oui, c'est vrai, sa boussole parce que c'est vrai, je le disais, on se réfère toujours à ça. Si on s'en éloigne, eh bien, hop, on sait qu'on va pouvoir se référer à cette boussole. Oui, c'est vrai. En plus, c'est joliment dit. On peut parler de boussole. C'était pas préparé. Ouais, c'est une bonne idée. Je parlais de squelette ou de colonne vertébrale, mais on peut aussi dire que c'est sa boussole dans la gestion de son patrimoine financier. Très bien. Allocation stratégique, allocation tactique. Tu en as parlé dans un précédent épisode. Est-ce que tu peux le développer davantage dans celui-ci? Oui, Parce bien que là, sûr. On voit que la boussole, c'est l'allocation stratégique. Mais alors, quelle différence avec l'allocation tactique? Absolument, avec plaisir. Donc, c'est vrai que l'allocation d'actifs, par nature, c'est une allocation stratégique. Ce qui veut dire stratégie, ça veut dire finalement qu'on se projette dans le temps. Donc c'est là où on fait aussi référence au temps long. La différence entre allocation stratégique et tactique, ça sera le temps. L'allocation tactique, derrière, c'est dès lors qu'on a mis en place nos grandes briques, nos grandes classes d'actifs, nos poids par rapport au portefeuille qu'on souhaite mettre en place, finalement, si je prends l'exemple des actions et de sa poche action. Si une investisseuse a décidé d'avoir dans son allocation stratégique, avec l'accompagnement d'un expert en allocation d'actifs, 30% environ de son patrimoine financier, eh bien, il y a des moments
où on peut prendre des décisions tactiques, c'est-à-dire des décisions ponctuelles, court-termistes, sur ce poids pour le faire évoluer. Alors, le premier cas qui est peut-être le plus courant et que j'expliquais dans le précédent épisode, c'est plutôt le cas de se couvrir, c'est-à-dire de protéger son portefeuille quand les temps sont plus durs, notamment quand il y a des impacts négatifs sur les marchés boursiers, donc sur les actions. Si on est dans un scénario où de manière proactive, on se dit que ça vaudrait le coup de se couvrir contre ce risque, eh bien, on peut alléger, sous-pondérer la brique action dans son portefeuille financier. Mais ça, sur un temps qui est défini, sur un temps qu'on connaît, sur un temps court, la plupart du temps. Donc, c'est souvent une allocation qu'on va mettre en place tactiquement pour une durée de peut-être 1 mois, 2 mois, pour, entre guillemets, là, dans ce cas précis, se protéger. Mais ça peut être à l'effet inverse. Si vous avez ce 30% qui est devenu un 40% de son exposition action, c'est parce que ça s'est plutôt bien passé, que les actions ont bien fait leur part du travail en créant de la valeur dans le portefeuille. Mais finalement, on arrive avec une concentration de cette brique qui n'est pas en ligne avec son allocation stratégique. Donc là, tactiquement aussi, on va se dire, prenons des bénéfices, cristallisons une partie des performances en vendant partiellement une partie de son portefeuille action. Et donc ça, après, ça s'étudie évidemment plus au cas par cas. Là, on va regarder les sous-jacents. C'est vrai qu'on disait lors de l'épisode 1, l'allocation d'actifs, c'est pas tellement la sélection du produit, c'est vraiment la répartition par brique. Là, dans le cadre de l'allocation tactique, on va plutôt aller chercher sur quelle solution d'investissement, sur quelle action je vais pouvoir jouer. Et l'allocation tactique, peu importe le mode de gestion, parce que dans des premiers épisodes, tu as dit qu'il y avait 3 modes de gestion différents, du plus délégué au moins délégué, là où je veux garder le contrôle et là où je veux complètement me délester. Là, l'allocation tactique est possible, peu importe le mode de gestion. Absolument. Donc, si on prend le cas de la gestion libre, ce qui veut dire celle où tu as totalement la main sur la gestion de ton patrimoine et que c'est toi qui décides de tout, eh bien, c'est toi qui vas devoir te dire tactiquement, oulala, je sens que sur les marchés actions, je suis pas très à l'aise aujourd'hui vu le contexte financier, macroéconomique, politique. Je pense en vendre une partie. Je vais le faire et comme ça, de manière ponctuelle, je vais sous-pondérer ma brique. Si je suis en gestion conseillée, donc quand un banquier, un conseil vient te faire des recommandations d'investissement, dans le cadre d'une allocation tactique, il va venir te voir en disant « Célia, je pense que là, c'est le moment d'agir sur ton portefeuille tactiquement en diminuant l'exposition aux actions. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?» Oui. Et la dernière brique, donc la gestion sous mandat, là, finalement, tu ne le vois pas. C'est-à-dire que tactiquement, c'est le rôle du gérant dès lors que tu vas déléguer ton capital dans le cadre d'une gestion sous mandat. Et là, finalement, c'est son quotidien, c'est son travail de pouvoir gérer tactiquement les expositions dans le portefeuille. Petite pause rapide. Pensez à vous abonner pour la prochaine vidéo de cette série sur l'allocation d'actifs. Rendez-vous pour chaque nouvel épisode les dimanches à 10h, lundi 17h et mercredi à 17h également. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que cet épisode est consacré aux clés d'une stratégie d'investissement. Donc, les clés, c'est que ma ligne directrice, c'est mon allocation stratégique. Exactement. Donc, vraiment mon plan de base long terme. Exactement. Et ponctuellement, on peut se dire qu'il y a les allocations tactiques opportunistes. Absolument, c'est totalement opportuniste. Et puis, effectivement, et pas que, parce que quand on parle de protéger son portefeuille, on parle moins d'opportunisme là-dessus, mais d'un côté, c'est un peu la même chose, c'est qu'on va saisir un contexte de marché pour pouvoir agir sur son portefeuille. Oui, d'optimisation. Et ça, c'est vrai que c'est important dans le cadre de l'allocation d'actifs en général, mais également dans l'allocation tactique, c'est qu'on ne cherche pas à maximiser tellement la performance à tout prix, on cherche à optimiser la performance par rapport au risque pris. Oui. Et donc là, ta boussole, ton allocation stratégique, elle te donne ta direction de long terme, elle te permet d'assurer ton confort, et ton allocation tactique, j'aimerais bien trouver une petite métaphore pour trouver l'équivalent à côté d'une boussole, pour parler de l'allocation tactique, ça me viendrait, c'est en fonction... Bon, non, là, j'en ai pas en tête, mais j'espère que vous avez tout compris. Mais très, très bonne transition. Comment tu travailles l'allocation entre performance, risque et liquidité ? Est-ce qu'il y a toujours un compromis entre ces 3 notions, performance, risque et liquidité ? Absolument. C'est vraiment même un triangle
de compromis, de pouvoir avoir ces 3 thèmes centraux au cœur des discussions sur l'allocation stratégique. Je pense que naturellement, il y a des étapes qui s'installent, puisque je le vois quand je suis en rendez-vous client, il y a un enchaînement de questions qui est souvent similaire. Et le premier est quand même sur la liquidité. Parce que souvent, les objectifs auxquels la cliente, l'investisseuse va répondre, toi, quand je viens te voir et que tu me dis que tu penses à la préparation de ta retraite, que tu souhaites t'assurer un revenu complémentaire qui soit régulier, ça, typiquement, je me dis, bon, il n'y a pas un besoin à court terme. Donc, en termes de liquidité, je peux quand même aller chercher des supports qui sont un peu plus longs. Donc, finalement, le premier sujet que je vais regarder, c'est la liquidité. Comment je construis mon allocation d'actifs pour assurer que le niveau de liquidité soit totalement en phase avec les objectifs. Derrière ça, 2, je dirais le risque. Et donc là, on revient aux questions initiales pour définir le profil investisseuse. Je vais pouvoir déceler par ces conversations est-ce que c'est plutôt quelqu'un de prudente, d'équilibré ou de dynamique dans son approche pour pouvoir également m'aider à positionner le pourcentage de chaque brique. Et en fait, le point 3, la performance, n'est que l'impact du point 1 et 2. Puisque finalement, en fonction du risque qui va être pris et du niveau de liquidité, je vais avoir ce niveau de performance qui va être mis en place et qui sera naturellement optimisé par rapport à ses besoins et donc normalement en phase. Parce que j'aurais bien fait mon travail, je l'espère, au démarrage, de bien sensibiliser à cette corrélation entre niveau de risque pris et du coup la performance qui en découle. Et donc normalement, il n'y aura pas de frustration par rapport à ça et on n'arrivera pas avec une allocation qui ne génère que du 2% de performance par an sur du long terme, alors que finalement, la cliente est prête à aller chercher du 4 ou 5% de performance avec le niveau de risque adapté. Donc voilà, je dirais 1, liquidité, 2, risque et 3, ma performance financière qui en découle. Oui. Et en adéquation avec mes objectifs et mon horizon de temps. C'est pour ça que le compromis dont tu parlais dans ton interrogation est totalement le bon terme, je dirais, et qu'il y a ce fameux triangle, ou voire plus, parce que tu as raison. Là, quand je parlais de la liquidité, de manière indirecte, je parle du temps dedans. Donc, je l'intègre dans cette partie-là, dans l'étape 1, finalement, de la réflexion. Est-ce que peu importe le compromis, la diversification reste la règle d'or ? Absolument. Bien sûr, Célia, c'est le mot d'ordre, c'est le mot d'or, c'est le mot magique. Quand on parle allocation stratégique, je le disais dans un précédent épisode, c'est la diversification. C'est automatique, puisque comme on l'a dit, le fait d'avoir une stratégie d'investissement qui vise à répartir son patrimoine selon plusieurs briques, naturellement, on est en train de mettre en place une diversification. Diversifier ses avoirs, c'est s'assurer de lisser le risque. C'est pas forcément un aspect absolument spectaculaire, c'est-à-dire que quand on diversifie, c'est pas là qu'on va aller chercher des niveaux de performance qui sont très hauts, mais pour autant, on vient très largement diminuer le risque, et c'est ça que j'ai envie de dire est le plus important, plutôt que facialement avoir un niveau de performance spectaculaire qui implique forcément un niveau de concentration sur une classe d'actifs qui peut être superbe, il n'y a pas de sujet, mais qui peut aussi mal se comporter dans un instant de vie, dans un cycle d'investissement. Et donc c'est pour ça que on préfère évidemment avoir un objectif de performance qui soit revu un petit peu à la baisse, mais assurer ce confort d'avoir toutes les briques dont on a besoin, qui fonctionnent bien ensemble, qui sont complémentaires, qui en fonction d'un contexte de marché, l'une va se révéler, l'autre va rester plutôt flat en termes de performance, ou au contraire quand il y a un contexte de marché baissier, notamment sur les actions, s'assurer que j'ai mes autres classes d'actifs qui jouent bien leur jeu et qui tiennent bien chacun son rôle. En fait, chacun son rôle dans cette petite histoire, et avec comme thèse centrale, revenir à la cliente. C'est elle qui sera l'actrice principale de son allocation d'actifs et qui a toute la décision d'investissement et le dernier mot. Oui, diversification, j'ai mon camembert, je mets diverses
pourcentage dans plusieurs classes d'actifs. Et puis, s'il y en a une qui dégringole, l'autre est censé dans la bonne stratégie, si la stratégie est bonne, exactement, est censé venir rééquilibrer. C'est ça. Un point aussi important pour éviter que ça soit trop lourd à porter, de gérer son allocation d'actifs. Voilà, exactement, une espèce de charge mentale qui viendrait être trop présente. Je pense que c'est pas une bonne chose que de regarder tous les jours. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est un coup à se remettre en question sans arrêt, à remettre en question l'allocation d'actifs sans arrêt, et du coup à venir un peu moduler, mais dans le mauvais sens, remoduler dans le mauvais sens son allocation d'actifs, parce que finalement, on regarde trop les allers-retours qui se passent sur le marché, et donc ça, c'est pas bon par rapport, ou en tout cas, c'est très paradoxal par rapport à l'approche de long terme qu'on souhaite mettre en place quand on met une allocation d'actifs. C'est là où vigilance, faut trouver le juste milieu, mais ça, c'est psychologique et c'est très personnel, je pense, à chacune, de se dire, bon, je regarde, certes, un petit peu, mais pas trop, et puis je fais aussi confiance quand j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner à cette personne pour assurer des points de suivi réguliers, et c'est là où, finalement, c'est mon point de contrôle en tant qu'investisseuse. Exactement. Non, et puis tu peux te dire, quand je suis complètement non initiée, je regarde, ok, je vérifie, mais je vérifie quoi ? Oui, c'est ça. Sinon, après, tu tombes dans les biais comportementaux. Tu regardes quoi, le cours de bourse, tu vois qui se casse la figure. Ah ben vite. Vite. Je vends au pire moment, où il y a un impact aussi de regarder trop le présent et finalement de ne plus rien faire. Et donc finalement, c'est ce biais d'être un peu en statu quo permanent, on s'arrête et on oublie l'objectif de long terme. Donc il faut un peu le marteler. Moi notamment, quand je vais en rendez-vous client et qu'il y a une allocation stratégique qui a été définie en amont, c'est le point numéro 1 qui est évoqué en rendez-vous. On regarde l'allocation stratégique, on regarde l'allocation du portefeuille actuel, et point par point, je dis voilà, aujourd'hui, tu as une surpondération des actions à hauteur de 5%. Pourquoi ? Je l'explique. Et est-ce qu'on agit ? Oui, non. Pourquoi ? Et est-ce que ça te va ? Oui, non, pourquoi ? Et on fait ça sur chaque brique, ce qui permet à chaque fois de se remettre vraiment en phase et dans l'alignement par rapport à cette allocation qui a été décidée par toi, par l'investisseuse au moment de la définition des objectifs et des attentes. Ah, super intéressant. Très bien. Non, mais c'est clair. Et diversification. Ah oui, toujours mot d'ordre, c'est la base. On réinvente rien en disant ça. Malgré tout, faut le garder en tête. Oui. Est-ce que tu voulais ajouter un autre point ? Non, je pense que j'ai tout dit. Perfect. Maintenant, comment placer son argent pour trouver un équilibre entre le rendement et le risque ? C'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Claire. Merci, Célia. Merci d'avoir visionné cet épisode. S'il vous a été utile pour prendre en main vos finances, pensez à le partager autour de vous. Un simple partage peut lui aussi provoquer un déclic chez quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, likez, commentez pour que d'autres femmes puissent elles aussi découvrir des explications claires, fiables et accessibles. Ensemble, faisons circuler les clés pour investir en toute confiance et avancer vers plus d'indépendance financière. Abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes de nos séries publiées chaque dimanche à 10h, lundi 17h et mercredi 17h également. Pour poursuivre nos échanges, se soutenir et partager nos expériences, rejoignez notre cercle privé de femmes. Le lien est en description. Enfin, un immense merci à Bread Banque Privée, partenaire de cette série qui rend possible la diffusion gratuite de ce programme et soutient notre mission, permettre à chacune de reprendre le contrôle de son avenir financier à son rythme et en confiance. À très bientôt pour un nouvel épisode.